Pour comprendre l'incroyable transformation de la Chine au XXIe siècle, il faut rembobiner la cassette. Pas juste un peu, mais jusqu'à la fin des années 70. Imaginez une Chine à genoux. À la mort de Mao Zedong en 1976, le pays est exsangue. L'économie, entièrement planifiée par l'État, étouffe toute initiative. La pauvreté est partout, les villes sont grises, et le pays semble figé dans le temps, déconnecté du reste du monde. C'est un géant endormi, prisonnier de son propre système. Puis, un homme arrive au pouvoir, un homme qui a survécu aux purges et qui a une vision radicalement différente pour son pays. Deng Xiaoping. Il n'est pas grand par la taille, mais ses idées vont secouer le monde. Deng comprend que pour sauver la Chine, il faut la réveiller. Et pour ça, il va prononcer une phrase qui deviendra le mantra de toute une génération. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris. Le message est clair, presque brutal. Ce qui compte désormais, ce n'est plus la pureté de l'idéologie communiste, mais l'efficacité économique. Le pragmatisme avant le dogme. C'est une véritable révolution silencieuse. Sous son impulsion, la Chine entame une série de réformes audacieuses, connues sous le nom de réformes et ouvertures. L'idée est simple. On ne jette pas tout le système, mais on y injecte une dose de capitalisme. Ça commence timidement, par des expériences localisées. Des zones économiques spéciales sont créées dans des villes côtières comme Shenzhen, qui n'est alors qu'un petit village de pêcheurs, mais aussi à Zhuhai ou Xiamen. Dans ces zones, on autorise ce qui était impensable quelques années plus tôt, les entreprises privées et les investissements étrangers. Imaginez le choc. Pour la première fois depuis des décennies, des entrepreneurs chinois peuvent monter leur propre affaire. Des usines sortent de terre, financées par des capitaux venus de Hong Kong, de Taïwan, puis du monde entier. On voit les premières images en couleur d'une Chine qui bouge. Les rues se remplissent, pas encore de voitures de luxe, mais de vélos par milliers, transportant des marchandises vers des marchés qui renaissent de leurs cendres. Les ouvriers travaillent dur, très dur, dans des usines qui produisent des jouets, des textiles, des composants électroniques pour le reste du monde. C'est le début de l'atelier du monde. La mentalité change. L'objectif n'est plus seulement de survivre, mais de s'enrichir. Une autre phrase célèbre de Deng résonne partout. S'enrichir est glorieux. Cette ouverture est progressive, contrôlée. Le Parti communiste garde la main sur le politique, mais lâche la bride sur l'économie. C'est le fameux socialisme de marché aux caractéristiques chinoises. Un modèle unique qui intrigue et inquiète l'Occident. Les États-Unis, en pleine guerre froide finissante, observent ce géant qui s'éveille avec un mélange de méfiance et de fascination. Est-ce un partenaire potentiel ou un futur rival? La Chine se reconnecte au monde, mais elle sait qu'elle a besoin de plus. Pour que sa croissance soit durable, pour attirer encore plus d'investissements et pour vendre ses produits partout, elle doit intégrer les institutions mondiales. Elle ne veut plus être juste un atelier, elle veut une place à la grande table. La table où se décident les règles du jeu du commerce international. Cette table, c'est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Mais pour y entrer, il faut négocier. Et les négociations vont être longues, très longues. Elles commencent au milieu des années 80 et vont durer près de 15 ans. 15 années de discussions acharnées à Genève, de compromis difficiles, de pression politique. La Chine doit prouver qu'elle peut respecter les règles du commerce mondial, ouvrir ses propres marchés, réduire ses subventions d'État. C'est un parcours du combattant. Pendant que les diplomates bataillent, la Chine continue sa métamorphose à une vitesse vertigineuse. Les villes grandissent, les premiers gratte-ciel percent le ciel de Shanghai. Le niveau de vie s'améliore pour des centaines de millions de personnes. Mais la tension monte. Le pays est au seuil d'un changement historique. Et finalement, après des années d'attente et d'efforts, le moment arrive. Nous sommes en décembre 2001 et la Chine s'apprête à faire son entrée officielle sur la scène économique mondiale. Un événement qui va redéfinir l'équilibre du monde pour les décennies à venir. Si cette histoire vous intéresse et que vous voulez découvrir la suite, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour le prochain épisode.